Bienvenue, c'est Eco & Co. Bienvenue à Emmanuelle Axer, vous êtes directrice de maison de mode à Roubaix, Frédéric Minard, adjoint au maire de Roubaix en charge du développement économique. Alors, on n'a pas l'habitude d'inviter des élus dans Eco & Co, mais là, ça s'impose quand même et vous allez comprendre pourquoi. Que représentait le textile au XXe siècle à Roubaix ? Alors, au XIXe siècle... Déjà, non. Révolution industrielle. Roubaix, au début du XIXe siècle, Roubaix, c'est une petite bourgade de 5000 habitants aux confins de la Belgique. En 1911, un siècle plus tard, c'est 20 fois plus de personnes, c'est 125 000 personnes. C'est une exposition universelle qui se tient en 1911 et c'est devenu la capitale mondiale de la laine. C'est une de ces villes champignons du textile comme Manchester, comme Mulhouse aussi en France. Et c'est le point haut du nombre d'habitants à Roubaix en 1911. Mais pendant tout le XXe siècle, l'industrie textile à Roubaix, ça s'appelle la ville aux 1000 cheminées, il y a quand même une raison. Donc ce sont littéralement des centaines d'usines textiles et des dizaines de milliers d'emplois. Le chiffre précis, peut-être 40 000, 50 000 emplois, quelque chose comme ça. On est allé à 60 000, je crois. Voilà, vous avez le chiffre plus précis que moi. Aujourd'hui, tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on considère que les grands noms de la distribution, du e-commerce, comme La Redoute ou Camaïeu, sont de l'emploi textile ou pas? Si on parle de la production textile pure, il s'agit de quelques dizaines, au mieux quelques centaines d'emplois. Donc on voit l'ampleur on voit l'ampleur de l'écart. Et le sujet, c'est Made in Roubaix. Regardez cette signature et ce logo. C'est une démarche que vous avez initiée il y a quelques mois. L'idée est simple, c'est relocaliser de l'activité textile dans la ville de Roubaix avec un facteur positif, c'est que vous dites avoir d'ores et déjà sur la ville l'ensemble des métiers de la filière. C'est ça tout l'intérêt de l'héritage historique de Roubaix. Quand on a été capitale mondiale de la laine il y a à peine 100 ans, on a toujours tous les acteurs qui sont nécessaires pour avoir un écosystème cohérent. Les acteurs de la production textile, les acteurs de la commercialisation du textile, les acteurs de la formation du textile, les acteurs de la recherche universitaire sur le textile, et je dirais même les acteurs du patrimoine, de la culture du textile. Et tous ces acteurs, bien sûr, pas avec la force d'il y a 100 ans, mais ils sont tous là et ils sont tous toujours actifs. Alors quand je disais en ouverture 1% de chiffre d'affaires, c'est 4000 emplois créés. Vous espérez recréer combien d'emplois ? Alors, on ne se fixe jamais d'objectif précis, mais ce qui est important pour nous, c'est que ces filières redeviennent des filières grand public, des filières attractives et des filières significatives pour l'emploi des Roubaisiens et des habitants des Hauts-de-France. Vous faites partie de cet écosystème, Emmanuelle Axer, donc directrice de maison de mode. Oui. Carte d'identité rapide de maison de mode. C'est un accélérateur de jeunes marques de création, mode et design. Alors, vous travaillez, on reviendra sur la méthode un peu plus tard, mais vous travaillez sur l'un des axes de Made in Roubaix qui concerne la mode et le design. Finalement, ça part de là. Est-ce que vous avez d'ores et déjà les compétences à Roubaix pour dire on va être au top du design, du textile et du marché mondial du textile? Oui, alors ce que je pense, oui, il y a l'écosystème pour. Il y a des pôles d'excellence à foison, que ce soit pour la pleine image, que ce soit Aura Materials, ça c'est énorme. Il y a les écoles, comme le disait Frédéric, la culture. On est vraiment les incubateurs, les fabricants, les façonniers, les acteurs de la distribution. Avec ça, on n'a pas l'écosystème, on l'a au plus bas, on va dire, à l'apprentissage déjà. Donc oui, et il y a d'énormes ressources pour pouvoir se développer. Et c'est ça qui est le propre de Made in Roubaix, c'est que dans la création textile, comment remettre tous ces acteurs en lien pour refaire de mode de Roubaix, pas de Made in Roubaix, de Roubaix, différemment. Ce ne sera jamais de la même façon, et heureusement. On n'aura plus les ateliers avec 10, 15 000 salariés de la lainière. Alors cette idée, cette intuition, vous l'avez eue avant la crise, et puis elle s'est imposée pendant la crise avec l'atelier Résilience. 2 mots sur cette initiative, parce qu'à Résilience, on a quand même produit 20 millions de masques pour le
pour le marché. Si je peux me permettre l'anglicisme, Jean-Michel, résilience, ça a été un peu le proof of concept que la relocalisation textile, la preuve du concept, voilà, un POC, que la relocalisation de la production textile, elle est possible en France aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en mars-avril 2020, la France est sidérée et sous le choc d'un confinement que personne n'a vraiment vu venir. On se rend compte qu'on a besoin de masques, mais plus personne ne produit de masques en France. Et donc quelques entrepreneurs, quelques individus ont cette idée folle de dire à Roubaix, on a de l'espace, achetons quelques machines à coudre, mettons-les dans une ancienne usine textile. Les images. Ouais. Mettons-les dans une ancienne usine textile de Roubaix, trouvons des gens qui savent coudre, ou sinon trouvons des gens et apprenons-leur à coudre, et faisons des masques. Et cette idée un peu folle, elle fonctionne formidablement, puisque c'est plusieurs millions de masques. 20 millions. Voilà, c'est 20 millions de masques que Résilience va produire dans ces mois de confinement et post-confinement. Et puis c'est surtout des centaines, jusqu'à plus de 200 personnes au pic de l'activité. Et aujourd'hui, plus de 100 personnes qui sont soit en emploi, soit en formation ou en insertion. Et c'est un peu tout ce qu'on aurait envie de voir se recréer à Roubaix dans les années qui viennent. Alors vous avez repéré 125 acteurs qui disent chiche, on va y aller, et on va travailler là-dessus. Parmi ceux-ci, les tissus papy. C'est intéressant cette histoire, parce que je crois que c'est une boîte qui est née dans les années 50 à Roubaix, 56. Il y a 3 générations. Déjà 3 générations. Et qui a su anticiper les indispensables transformations et y répondre présent à cette démarche Made in Roubaix. Tissu Papy, c'est né en 1957, lorsque mon grand-père est arrivé de Sicile pour travailler dans les usines textiles de Roubaix. Il rachetait les tissus de ses patrons, il les revendait sur les marchés. Et ensuite, le magasin est arrivé en 81, il y a 40 ans aujourd'hui. Notre boutique historique est toujours là, rue La Fontaine, 10 rue La Fontaine, et on travaille en famille depuis toujours. En 2011, j'ai donc rejoint l'aventure Tissu Papy en créant tissupapi.com. Donc on a commencé par la France, et depuis quelques mois, on vend partout en Europe. On vend nos toiles de jute, toiles de Jouy, tous les grands tissus. Et depuis quelques temps aussi, on a la maison roubaisienne, une marque de tissus qu'on a créée où on produit nos propres tissus. Le local est très important pour nous. On est là à Roubaix depuis 40 ans, on n'a pas changé d'adresse depuis 40 ans. C'est à dire à quel point on est attaché à cette terre. On est ici, on est chez nous en fait. Et c'est vrai que Roubaix est un territoire incroyable avec des écoles, avec des grandes entreprises. On a la Redoute, on a Damar, pour les écoles, on a Lancette, on a Esmod. C'est vraiment des gros morceaux en fait de l'histoire textile, même française, nationale. Et ils sont ici à Roubaix. Donc pour nous, évoluer sur ce territoire-là, dans cet environnement-là, c'est une grande chance en fait. Ça nous tire vers le haut et on espère aussi influer autant que sur eux, que eux influent sur nous. Donc c'est vraiment très important tout ça. Je veux que les usines textiles reviennent à Roubaix. Elles sont parties, il faut qu'elles reviennent. Donc on travaille pour ça au quotidien. On a par exemple créé la maison roubaisienne avec une première base de création. La prochaine étape, ça va être la fabrication. Donc ce sont des nouveaux métiers à aller chercher, des métiers à aller retrouver. Et grâce à ça, pour ça, on a les écoles, on a la formation. Je suis certain qu'on va y arriver. La plus grande satisfaction, c'est que l'image de Roubaix change. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a nos clients qui sont à l'autre bout de la France, qui sont à Bayonne ou à Marseille, qu'on dit on est à Roubaix, les gens savent où est Roubaix et ce que fait Roubaix. Roubaix, pour les gens au téléphone, on est la référence du textile en France. Et ça, je pense qu'on l'oublie aujourd'hui. C'est ça qui est un peu dommage. Et c'est quelque chose que j'ai entrepris maintenant il y a 8 ans. C'est que quand je suis arrivé à Roubaix, je suis revenu de Paris, je me suis dit il faut que Roubaix retrouve sa place. J'ai créé tissupapi.com en accent tout là-dessus, sur ma famille, sur l'histoire, sur le passé, sur le patrimoine. Parce que je sais très bien que c'est à partir de là qu'on pourra redévelopper Roubaix et aller chercher le futur. Ça, c'est certain. Donc, j'en suis certain, ça peut fonctionner. En voilà un qui a plein d'espoir, un acteur majeur, il est chouette. Ah oui, il est dans Made in Roubaix, super investi d'ailleurs. Ouais. Alors, l'art de la méthode, parce que vous comprenez bien, on le raconte chaque semaine dans Eco & Co, que la transformation économique, ça se passe sur les territoires. C'est là qu'on agit et on a un bon démonstrateur avec Made in Roubaix. Vous travaillez sur 5 axes, 5 piliers, et vous, Emmanuel, vous travaillez sur l'un de ces piliers qui est donc la mode, le design. C'est quoi votre feuille de route? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, on a déjà eu 3 groupes de travail. Nous, on a un groupe de travail qui est quand même assez dense. Enfin, il y a des gens qui sont très investis, à peu près 14. Donc, je vais quand même les remercier et le dire là, parce que c'est quand même important. Bien sûr. Bah oui, parce qu'il y a la formation avec S-Mode, il y a les jeunes marques créatives. On est 360. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites dans ce groupe? Enfin, quels sont les besoins des entreprises pour rapidement booster cette filière? Typiquement de mentorat. Nous, en tous les cas, moi, la filière dont le chef de file dont je m'occupe, c'est des TPE. De quoi ont-elles besoin? Donc, on a établi un questionnaire qu'on a envoyé à 60 entreprises. D'accord. Sur ces résultats, on a quand même eu, sur donc, les 50, 30 réponses. Et sur 9 points. Donc, arrive en premier lieu, effectivement, au niveau du mentoring, c'est de la communication, de recherche de financement, ça bien évidemment, un soutien, et beaucoup de digital, ce que je pense a été énormément accéléré par la crise. Oui, d'autant qu'il y a des boîtes qui se créent sur le modèle du digital aujourd'hui, dans votre secteur. Tout à fait, depuis longtemps déjà ça existe, les pure players. Mais là, il y en a beaucoup qui étaient en retard, et donc le digital a pris une importance capitale. Mais bon, pour certains, ils l'ont fait pendant la crise. Or, vous savez comme moi que les moteurs de recherche passent du temps avant d'être visibles. Mais tout le monde a maintenant envie d'avoir ce pilier solide aussi à côté de lui. Comment vous pouvez qualifier, c'est quoi le design aujourd'hui dans cet univers? Parce que les modes changent beaucoup. Est-ce qu'il y aura une patte design Made in Roubaix? Je la souhaite fortement qu'il y aura une mode in Roubaix. Mais en tous les cas, il y aura un berceau de création qui sera là. Est-ce qu'on la dessine là maintenant? Non. D'ailleurs, moi, je ne suis pas une créa, ce sont les créas qui le feront. Et c'est en y mêlant d'ailleurs tous ces créatifs et tous ces industriels, toutes ces écoles, tous ces maillages où il va avoir du brainstorming, où ça va fuser. Moi, je pense à ça. C'est à beaucoup d'ingrédients dans une même marmite, si je peux dire, et puis que la sauce prenne. Mais oui, mais ça fusera comme ça. Ça fusera comme ça. Alors, vous travaillez sur plusieurs axes, les ressources humaines, parce qu'il va falloir recruter, aller chercher des talents, former aussi, c'est très important. Vous travaillez sur la gestion des stocks, vous travaillez sur le design et la mode, le sourcing, etc. On peut dire 2 mots de ce qui se prépare à Fashion Cube. Donc, Fashion Cube, c'est quelle marque? Bisbee? Alors, il y a Bisbee, Rouge-Gorge, Brin de Malice, Orsay, Pimki. Voilà, et Jules. Et c'est des marques que vous connaissez bien. Et ben donc, c'est pas la start-up, c'est le Maus. Et ben cette boîte-là, elle dit, je vais relocaliser la production de jeans. Ça va se passer à Neuville-en-Ferrain dès l'année prochaine. Expliquez. Alors, effectivement, ce qui est nouveau, et peut-être d'ailleurs la crise sanitaire, s'il y a une prise de conscience, ce qui est nouveau, c'est que des acteurs du mass market, en effet, vous avez cité les enseignes, là, on n'est pas dans des petites enseignes de créateurs très pointus, très efficaces, on est vraiment dans le textile de monsieur et madame tout le monde. Et ce que disent ces entreprises, c'est que le modèle actuel de je produis beaucoup, mais je suis obligé de faire beaucoup de soldes pour écouler ma production, j'ai des invendus, et ben ça ne marche plus vraiment comme ça. Il faut faire autre chose. Et ça peut vouloir dire quoi, faire autre chose? Ça peut dire, j'installe une usine ici, à Neuville-en-Ferrain, donc à quelques kilomètres de Roubaix, et je fais produire une partie de ma collection directement ici à Roubaix, enfin à Neuville-en-Ferrain. Alors soyons clairs aussi, ce n'est pas l'usine des années 50 qui marche à la vapeur, ce sera une usine extrêmement automatisée, extrêmement technologique, parce que c'est la condition nécessaire et indispensable pour qu'une production en France soit compétitive. Elle sera toujours plus chère qu'une production en Extrême-Orient ou même autour du bassin méditerranéen. Mais économiquement, elle se rapprochera de quelque chose d'acceptable pour les marques qui peuvent envisager qu'une partie non négligeable de leur vente soit produite sur place. Alors concrètement, ils disent actuellement le prix de vente moyen d'un jean chez ces marques-là, c'est 40 € à peu près. Et ils disent que le consommateur final, que je suis, que vous êtes, est prêt à mettre 15-20% plus cher pour acheter du local, du durable, du responsable, sachant que par exemple l'impact carbone d'une usine comme celle-là, c'est
l'impact des usines de jeans des États-Unis, du Bangladesh et d'ailleurs, divisé par 10. C'est ça qui est intéressant. Vous confirmez sur l'histoire du prix, les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir du local et de la qualité ? Dans l'idée, oui. Vous le demandez à quelqu'un, oui. Je crois que tout le monde est prêt à payer un peu plus cher. Maintenant, on verra aussi la situation économique. Je veux dire, il y aura une réalité qui sera... à un moment donné, si une famille de 5 enfants, je ne sais pas si, en difficulté, je ne sais pas si là ce sera vrai. Mais en tous les cas, oui, ça revient dans les mentalités et ça le sera de plus en plus. Ouais, les gens mettent d'ailleurs ce critère-là juste avant le prix, chez les moins de 30 ans en tout cas. Deux dernières questions. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est que... Vous avez lancé le truc, là, après ? Voilà, c'est qu'on lance le truc, mais après, il faut que cette animation d'écosystème que la ville de Roubaix a commencé à faire, ça devienne quelque chose de durable et de partagé par tous les acteurs. Donc la suite, c'est la création d'une association Mode in Roubaix, qui réunisse l'ensemble des acteurs dont on a parlé et qui prennent en main son destin pour que ça devienne un projet de territoire. Et vous le disiez vous-même, les nouveaux modèles de l'économie, ils se basent sur les territoires, mais ils se basent aussi quand l'ensemble des acteurs d'un territoire veulent agir ensemble dans une direction. Et c'est ça la prochaine étape pour Mode in Roubaix. Filière, c'est ça qui est important. Et finalement, vous allez assez vite. Idée qui a émergé il y a 3 ans et ça y est, vous passez déjà à l'acte. L'occasion de parler d'un événement important qui se déroule ce 27 octobre, Ressources. Alors, plus loin, source, vous le voyez à l'écran. Voilà, effectivement, ça va être la 2e édition et Ressources s'inscrit complètement dans Mode in Roubaix. Bien sûr. Parce que nous avons eu l'idée, donc en 2019, de rassembler, alors vraiment très modestement au départ, c'était dans la salle où il y a la charte des drapiers d'ailleurs, à la mairie de Roubaix. Ouais, absolument magnifique. Donc on avait 16 exposants, uniquement, mais pas des moindres non plus, parce que c'était quand même des gens... Et là, cette année alors ? Et là, cette année, donc on a doublé, on est à 30, et on a des jolis noms derrière nous, et tout est fait pour de la... petite production, petite série, les fabricants, c'est plus des centaines de mètres, on va pouvoir faire au mètre, pouvoir teindre au fil comme on veut. Voilà, donc ça va. Voilà, le sur-mesure. Le juste à temps. Et puis, voilà, moins. Et voilà, produire moins mais mieux. C'est aussi un des grands principes de Mode in Roubaix. Il faut s'inscrire ? Oui, tout à fait, il faut s'inscrire. Alors, vous regardez l'affiche là, ça se passe le 27 octobre, Ressources, et c'est à Roubaix, un beau temps fort de Made in Roubaix. Puis un jour, j'espère que vous, moi, on s'habillera en Roubaix, ce serait classe, non ?